Parler à 54 d'une seule et même voix, c'est en soi un véritable défi. Si en coulisses, les négociations ont été particulièrement tendues, il n'empêche que la déclaration de Nairobi pour le climat est bel et bien là, et ça c'est une grande première. En tant que continent, nous avons adopté notre position commune qui résume notre ambition de transformation socio-économique et notre programme d'action climatique. Cette position est ancrée dans le potentiel de l'Afrique pour décarboner l'économie mondiale et préparer le terrain pour une industrialisation verte à travers le monde. Le 6 septembre dernier, s'achevait à Nairobi au Kenya le tout premier sommet africain sur le climat. Organisé par William Ruto, président kényan, le sommet avait principalement pour but de sensibiliser les acteurs du continent et les acteurs internationaux sur les conséquences du réchauffement climatique en Afrique et mettre en avant le potentiel de croissance verte du continent si le monde renforce son aide en matière de financement et d'endettement. Dans la vidéo précédente, on a juste abordé les différents objectifs de ce sommet et je vous avais promis que dans celle-ci, on expliquerait pourquoi ce sommet est une vaste blague. Allons-y point par point. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour commencer, la taxe au carbone qui a été proposée par les gouvernements africains ne peut pas venir d'eux. Vous ne pouvez pas être un continent qui a fortement besoin de s'industrialiser, de développer des compagnies maritimes, aériennes, ferroviaires, etc., de développer votre agriculture, entre autres, et vous tirez une balle dans les pieds comme ça. Si la Côte d'Ivoire décide de transformer son cacao avant de le vendre, elle devra maintenant payer une taxe. Si le Ghana veut transformer sa banane, si le Nigeria veut transformer son riz, etc., etc. Même si on me dit quoi, cette proposition-là ne vient pas de nous. Devinez d'ailleurs qui parlait déjà de taxe carbone pour les entreprises, taxe qui devrait être appliquée aux ménages aussi. Un jour, vous allez finir par nous dire la vérité. Ensuite, déjà que le continent ne pollue vraiment pas à l'échelle mondiale, on sait très bien qui en réalité crée cette pollution-là et les impacts sur le climat. Ce sont les différentes multinationales présentes sur le continent. Que ce soit celles qui exploitent le pétrole comme ExxonMobil ou Total, ou celles qui sont dans les mines comme Orano. On me signale d'ailleurs dans l'oreillette que Total a un projet de pipeline en Afrique de l'Est qui va traverser des fermes et des réserves protégées. Voici à quoi ressemblera le projet. 426 puits de pétrole regroupés dans le nord-ouest de l'Ouganda et puis un pipeline géant de plus de 1400 km de long qui reliera la zone de production au port de Tanga en Tanzanie. En tout, plus de 100 000 personnes seront affectées par les différents chantiers. Cet agriculteur a tout perdu, ses maisons, ses champs, et il affirme qu'il ne s'est vu offrir qu'une maigre compensation. Il voulait nous donner 3 000 €, mais je ne veux pas de cet argent. Cette somme n'est pas suffisante pour me reloger ou reconstruire une maison quelque part. 132 puits de pétrole seront forés dans le parc. Des chantiers massifs, à quelques centaines de mètres à peine des troupeaux de girafes. Le porte-parole de Total n'y voit aucun problème. Donc, non seulement on va déplacer des gens sans les indemniser bien sûr, il y aura une déforestation massive et de nombreuses espèces animales vont peut-être disparaître. Et on essaie de nous faire croire que ces gens-là s'inquiètent pour le climat. Ils vont dire non, ce sont des entreprises, les gouvernements font des efforts concrets de leur côté. Ok. Ces gouvernements-là réagissent comment? Quand les grandes institutions bancaires comme BNP Paribas, première banque européenne et 8e groupe bancaire mondial, continuent de financer le secteur des énergies fossiles. Vous voyez que les Européens cherchent à nous imposer quelque chose qui ne marche déjà pas chez eux à cause du manque d'investissement. Les banques préfèrent investir dans le fossile parce que c'est plus rentable. Donc c'est nous les fous. Est-ce qu'on est censé se dire que c'est normal pour vous de ne pas investir chez vous, mais chez nous? Malgré vos moyens colossaux, vous êtes vous-même encore très loin d'avoir commencé une véritable transition vers les énergies vertes. En plus, ils sont en train de développer des batteries à base de ciment et de carbone pour stocker plus efficacement l'énergie que les batteries actuelles. Si on leur demande le brevet pour pouvoir l'utiliser ici en Afrique, dans le Sahara par exemple, et exporter l'excédent de production chez eux, c'est sûr qu'ils vont accepter de nous le céder. Nous ne sommes pas seulement intéressés par l'extraction des ressources.
Nous voulons nous associer à vous pour créer des chaînes de valeur locales, pour créer de bons emplois ici en Afrique. Nous voulons partager avec vous la technologie européenne. Nous voulons investir dans les compétences des travailleurs locaux. La présidente de la Commission européenne, qui nous dit d'abord qu'ils ne sont pas seulement intéressés par l'extraction des ressources, on y croit, t'inquiète, nous a expliqué que l'Europe veut être un partenaire pour combler le déficit d'investissement dans les actions pour le climat en Afrique. Je rappelle encore ici que l'Afrique subit la pollution des autres. C'est très important de retenir ça. Maintenant, expliquez-moi alors pourquoi l'Allemagne, qui est un membre de l'Union européenne, a débranché ses réacteurs nucléaires au profit des centrales à charbon. Les centrales nucléaires ne sont pas forcément mieux, mais elles polluent beaucoup moins que le charbon. Leur principal problème reste la gestion des déchets radioactifs ou alors les conséquences en cas d'accident. Et même malgré ça, nos chers amis ont décidé que le nucléaire était une énergie verte. Comme certains pays africains ont négocié la construction de centrales avec Moscou, je pense que ça va, non? Puisqu'ils vont utiliser une énergie verte. Qu'est-ce qu'on veut encore à organiser ce sommet-là? Les autres pays n'ont qu'à faire pareil. Et puis, elle nous parle d'investissement. Depuis que vous investissez en Afrique, quels sont les résultats sur le développement réel? Non, mais parce que la Chine, par exemple, au cours des 2 dernières années, a investi massivement au Zimbabwe. Et aujourd'hui, ils ont 3 usines de lithium qui leur permettent d'enrichir et donc de valoriser eux-mêmes le minerai qui est essentiel, par exemple, pour la fabrication des batteries des voitures électriques. Même si la Chine n'est pas un ange et que c'est probablement pour contrôler un peu plus le marché mondial du lithium et que ces usines-là ne se sont sûrement pas faites sans conséquences sur l'environnement et peut-être sur des populations, elles sont là. Ce qui me fait même doucement rire dans cette affaire, c'est que la prochaine édition de la COP28 se fera à Dubaï. Le même pays qui a mis la climatisation dans ses stades, ce qui a créé une immense polémique internationale. Bon, je dis ça, mais peut-être que le pays a changé. Mais pour moi, pour l'instant, c'est comme si on organise un colloque sur la paix dans le monde aux États-Unis. Ça a exactement la même valeur. En bref, l'Afrique n'a absolument pas besoin de s'associer à des hypocrites concernant les énergies vertes. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on insiste sur le passage aux énergies vertes sur un continent qui ne pollue pas et qui n'utilise même pas vraiment d'énergie fossile. Régler le problème du climat en Afrique, c'est d'abord et surtout faire en sorte que les autres continents polluent moins chez eux, mais surtout moins chez nous. Le Kenya a pu réussir à produire 90% d'énergie verte. Je n'ai pas réussi à trouver de la documentation sur comment ils y sont arrivés au niveau des financements et des ingénieurs qui ont travaillé dessus. Donc, si des gens parmi vous le savent, merci de le partager en commentaire. Si le Kenya a réussi donc, ça veut dire que les autres pays du continent en ont le potentiel. Parce que, comme l'a dit le président kényan, l'Afrique peut répondre à tous ses besoins énergétiques grâce aux ressources renouvelables. Le continent dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange de vent, de soleil, de géothermie, de biomasse durable et d'hydroélectricité. Si on n'a pas les investissements actuellement, ce n'est pas grave. On investit dans l'industrialisation, on utilise les énergies fossiles que nous détenons pour à la fois avoir de l'argent et de l'énergie électrique pour les usines et les foyers. On investit dans l'éducation de nos jeunes qui pourront plus tard créer de la valeur. La Russie va construire des centrales nucléaires dans des pays d'Afrique. On en profite. Et dans une trentaine ou une quarantaine d'années, quand on sera à l'aise sur le continent et qu'on aura de l'argent, là on pourra investir dans les énergies vertes et même imposer aux autres de leur faire, sinon on leur coupe les vivres. On va dire que je rêve trop. Oui, je rêve. C'est ça qui permet de se projeter et de faire des efforts dès maintenant. Pour finir, je vais juste dire que vouloir 0 émission de CO2 pour les Africains à l'heure actuelle, c'est simplement ne pas vouloir leur développement. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.